Yo les Radpi, qui n'a jamais demandé à un ami ou bien cherché des avis sur internet sur un nouvel anime à regarder? On a déjà tous été en rupture de stock d'anime et galéré à ne plus rien regarder. Dans cette première vidéo d'une longue série, je vais vous présenter des animés pour que vous vous fassiez une idée de celui-ci afin de savoir si oui ou non vous voulez le commencer. On commence tout de suite avec un animé qui s'appelle Re:Zero Kara Hajimeru Isa. Ah et puis flemme. C'est parti pour la présentation de Re:Zero. Re:Zero est un anime de type seinen qui mélange les genres action, aventure, romance, fantasy et drame. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Subaru qui est transporté dans un monde parallèle en sortant d'une supérette. En essayant de prendre ses marques dans ce nouveau monde, Subaru est attaqué par une bande de brigands. Il est sauvé par une demi-elfe se nommant Emilia et tombe perdument amoureux d'elle. Pour lui rendre l'appareil, il décide de l'aider dans les tâches quotidiennes et notamment retrouver un objet que Emilia s'est fait voler. Plus tard, dans les quartiers de la ville, ils sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Avant de mourir, Subaru promet à Emilia qu'il fera tout pour la sauver. Mais au lieu de mourir définitivement, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. Pensant que c'était qu'un rêve, il continua sa vie jusqu'au moment où les mêmes brigands l'attaquent, que les mêmes scènes se répètent, et ce, jusqu'au moment où il meurt à nouveau. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort afin de changer le cours de l'histoire. Tout au long de l'histoire, il devra faire face à des morts mystérieuses et inconnues qu'il devra éviter en menant ses propres enquêtes, en s'entraînant pour rester aux côtés de sa bien-aimée Emilia. Au début, en regardant cet anime, je me suis dit ce sera trop répétitif, le perso meurt, il revient à la vie, comme une sorte de checkpoint, et tout ça tout au long de l'histoire. Mais en enchaînant les épisodes, j'ai trouvé l'univers plutôt cool, plein d'intrigues me donnant une envie de savoir comment il est mort, pourquoi et par qui il est mort. Les personnages secondaires sont plutôt classe, qui, certains d'entre eux, ont un rôle important pour l'histoire. C'est vrai, je l'avoue, le personnage principal parfois me donne envie de lui mettre une bonne paire de gifles avec sa peur de mourir constante et ses tourments psychologiques. Mais c'est justifiable, mettons-nous à sa place. Revivre et savoir qu'on va mourir à un moment précis n'est pas toujours fun à vivre. Surtout que la douleur est au rendez-vous. Heureusement, Re:Zero nous offre des combats assez épiques avec une multitude de pouvoirs divers et variés, des maîtres épéistes, des chevaliers, des sorciers. Avec ça, on a de quoi faire. L'anime Re:Zero comporte une saison de 25 épisodes, qui dure à peu près une vingtaine de minutes pour chacune, sauf pour le premier épisode qui dure lui presque une heure. Concernant les avis des sites d'anime, la note de Re:Zero est vraiment plutôt bonne, avec 8,44 pour 413 667 votes sur le site MyAnimeList et 8,78 pour 1357 votes sur Nojiton. Autant vous dire que je suis pas le seul à avoir aimé cet anime. Ma note personnelle se situerait également aux alentours de 7,5, 8 sur 10. Si vous êtes fan de romance, d'action et de drame, cet anime est fait pour vous. Avec des scènes de combat bien gore, d'une intrigue vraiment bien foutue. C'est vrai, il a un début assez mou, mais il sera remonté la pente au fil des épisodes avec plus d'action et d'intrigue. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette série a des formats assez courts, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire du prochain anime que vous voulez que je présente. Sur ce les Radpi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.